Le point suivant que nous allons étudier, ou un autre exemple de l'impact de la vision du monde, consiste à l'examiner par rapport au temps et à l'histoire. Nous pourrions simplement poser la question suivante. Où se déroule l'histoire? Nous supposons que chaque culture dans le monde voit le temps de la même manière que nous, mais ce n'est pas le cas. D'un point de vue judéo-chrétien, nous subdivisons le temps en le passant, le présent et l'avenir. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit du laïcisme et de l'animisme. D'un point de vue laïque, il n'y a pas de créateur et il n'y a ni ciel ni enfer, il n'y a pas d'après-vie. Tout ce que nous avons, c'est cette vie, et ce que nous avons dans cette vie, c'est le moment présent. Nous utilisons ce sablier pour symboliser le concept du temps et de l'histoire de l'homme moderne. Le temps s'écoule et chaque jour que vous vivez, vous vous rapprochez du sable qui coule dans le sablier. Je me souviens quand j'étais étudiant en première année de sociologie à l'université, le premier jour de la classe, le professeur s'est avancé à grands pas vers le micro sur l'estrade. Il a bailli la salle de son regard à cette époque. Il avait environ 250 étudiants de première année dans cette classe. Et il nous a regardés et a demandé quel est le but de la vie d'un enfant qui meurt en bas âge. Il eut une longue pause éloquente parce qu'il voulait que chacun de ces jeunes étudiants réfléchisse à cette question. Après quelques minutes, il est retourné au micro et, dans toute sa fierté et son arrogance, il a dit « Le but de la vie d'un enfant qui meurt en bas âge, c'est de servir d'engrais pour un arbre. » Nous étions tous étonnés. Mais vous savez, il a raison. S'il n'y a pas de Dieu, et si nous sommes ici par accident cosmique, alors la vie n'a aucun but, et la vie de l'enfant qui meurt en bas âge n'en a aucun. Mais ce que le professeur n'a pas eu le courage de dire, c'est le but de sa vie. S'il n'y a pas de but dans la vie de l'enfant, il n'y a aucun but dans la vie de ce professeur. Une vision laïque considère que le temps disparaît. La vision animiste du monde voit la vie sur une roue. Cette conception est plus visible dans l'hindouisme, avec leur concept de réincarnation. Mais nous trouvons cette croyance particulièrement dans toutes les cultures animistes, où la vie n'est qu'un cycle. Il y a la naissance, la vie, la mort, la naissance, la vie, la mort, où elle se présente comme les cycles agricoles. Il y a le printemps, ou la saison de l'ensemencement, la plantation, puis les plantes grandissent. En automne, on fait la récolte et en hiver, la terre est laissée en jachère. La vie tourne comme une roue et quand les gens pensent de cette façon, ils ont une conception fataliste des choses. Dans les cultures hispanophones, ils diront « que sera, sera », ce qui sera, sera. Dans les cultures islamiques, ils diront « Inch'Allah », si Allah le veut. La vie est fataliste. Je ne peux pas vous dire le nombre d'endroits dans le monde où je me suis rendu et vous entendez les gens dire « Vous savez ce que nous sommes pauvres,
Nous sommes nés pauvres et nous ne pouvons rien y faire. Il existe aujourd'hui des nations entières dans le monde qui pensent de cette façon-là. Nous sommes pauvres, nos grands-parents étaient pauvres, nos parents étaient pauvres, nous sommes pauvres, nos enfants seront pauvres et nous ne pouvons rien y faire. Ces deux visions du monde ne permettront pas au pays de s'épanouir. La vision laïque du monde domine l'Occident. Aujourd'hui, nous vivons le temps présent. Nous avons oublié le passé, il n'y a pas d'avenir. Nous vivons pour faire des achats au centre commercial. Nous vivons pour consommer. Nous nous sommes appropriés aujourd'hui l'ancien mantra hédoniste « Mangez, buvez, soyez heureux parce que demain vous mourrez ». Il suffit de regarder l'Occident ainsi que les pays en voie de développement. Un signe du progrès, ce sont les centres commerciaux, et vous travaillez pour ensuite dépenser, car il n'y a pas d'avenir et l'histoire n'a aucun sens. Dans les cultures animistes, ils ont tendance à vivre dans le passé. Ils recherchent toujours l'âge d'or du passé. Mais la Bible dit quelque chose de très différent. La Bible dit qu'il y a eu un début, il y a eu un déroulement de l'histoire et il y aura une fin. Il y a un passé, un présent et un avenir. Les animistes, dans leur mentalité fataliste, disent que l'histoire est quelque chose que nous subissons. Mais la Bible oppose un point de vue très différent à cela. La Bible dit non, l'histoire c'est quelque chose que vous créez. Vous faites l'histoire avec vos mots, avec vos choix et vos pensées. Examinons quelques passages de l'Écriture. Tout d'abord, le chapitre 5 de Jérémie, le verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne cette ville. Qu'est-ce que Dieu recherche? Il recherche une personne, pas 10 000 personnes. Il ne cherche pas 1000 personnes, ni 100 personnes, voire 10 personnes. Il cherche une personne, mais un type particulier de personne, celle qui recherche la justice et qui agit avec honnêteté. S'il trouve cette personne, il sauvera la cité. Dieu peut utiliser la vie d'une personne pour changer le cours de l'histoire. Je me souviens que mon mentor Francis Schaeffer avait l'habitude de dire que dans l'hindouisme, si vous lancez une pierre dans un étang et le rocher représente une personne, si vous lancez une pierre dans l'étang, cela ne produit pas d'ondulation. Notre vie ne compte pour rien. Mais d'un point de vue biblique, si vous jetez une pierre dans un étang, cela produit des ondulations qui se propagent pour toujours. Nous avons la capacité de prendre des décisions qui modifient le cours de l'histoire. Nous voyons quelque chose de semblable dans le livre de l'Ecclésiaste, dans le chapitre 9 de l'Ecclésiaste, verset 14. Il y avait une petite ville avec un peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est soutenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant,
La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. J'adore cette histoire. Vous avez une petite ville encerclée par un puissant roi qui s'apprête à s'en emparer. Qu'est-ce que Dieu utilise pour sauver cette ville? Un homme. Et cet homme a-t-il beaucoup d'argent? Non, il était pauvre. Avait-il une grande armée? Non. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la sagesse. Et Dieu a utilisé ce pauvre homme et sa sagesse pour vaincre une puissante armée. Quel était le nom de l'homme? Nous ne le savons pas. Dieu connaît son nom, mais l'histoire ne le connaît pas. La raison pour laquelle j'aime beaucoup cette histoire, c'est que Dieu peut utiliser des personnes pauvres pour changer le cours de l'histoire. Je partageais ces choses au Rwanda il y a quelques années et une jeune femme est venue vers moi. Elle s'appelait Hélène. Elle a dit, Darwo, voulez-vous raconter mon histoire? Et j'ai dit, Hélène, si vous me racontez votre histoire, je la raconterai à mon tour. Et je raconte son histoire depuis 10, 12 ans, peut-être 14 ans. Des milliers et des milliers de personnes dans le monde ont entendu l'histoire d'Hélène. Quand Hélène avait environ 18 ans, elle vivait à Kigali, au Rwanda. Très pauvre, si pauvre qu'ils n'avaient pas d'électricité dans leur maison. Ils avaient une lampe à l'huile dont ils se servaient pour s'éclairer la nuit. Et une nuit, Hélène remarqua que l'huile s'épuisait dans la lampe. Alors elle se mit à ajouter de l'huile dans la lampe. Pendant qu'elle y mettait de l'huile, la lampe s'explosa. L'huile brûlante se versa sur ses bras et ses mains. Elle se mit à crier, elle était effrayée. Sa famille vint éteindre le feu. Son frère l'amena à l'hôpital, et à l'hôpital, le médecin jeta un coup d'œil à ses bras et il dit « Je suis tellement désolé qu'ils aient trop brûlé. Je vais devoir les amputer. » Vous pouvez imaginer une jeune femme qui apprend que ses mains seraient amputées. Heureusement, son frère était avec elle et il dit au docteur, « Écoutez, vous devez essayer de sauver ses bras, vous devez les traiter, et si vous les traitez et que vous ne parvenez pas à les sauver, vous pourrez les amputer par la suite. » Le docteur répondit, « Non, ils sont tellement brûlés, je vais les amputer maintenant. » Le frère dit, « Si vous les coupez sans les traiter, je vais vous poursuivre en justice. » Alors le médecin traita ses bras. Aujourd'hui, quand elle raconte cette histoire, il y a une étincelle dans ses yeux et ses bras et ses mains dansent pendant qu'elle raconte son histoire. Elle a dit, « Dites au monde que mon frère a changé l'histoire de ma vie. » Son frère a changé l'histoire de sa vie. L'histoire n'est pas quelque chose qui vous arrive. L'histoire, c'est quelque chose que vous faites. Un de mes héros et des héros de plusieurs personnes est un homme nommé William Wilberforce. Wilberforce vivait en Grande-Bretagne au moment de la traite négrière. Il a décidé, après avoir obtenu son diplôme universitaire, d'occuper un poste à la Chambre des communes. Et à 21 ans, il est devenu en quelque sorte le plus jeune bourgeois à siéger à la Chambre des communes. À 24 ans, il est devenu chrétien.
Et lorsqu'il était âgé de 27 ans, il a écrit dans son journal qu'il avait reçu un appel de la part de Dieu et qu'il était appelé à mener la lutte pour mettre fin à l'esclavage et à déclencher une humanisation de la société britannique. Wilberforce a commencé à livrer des discours dans toute l'Angleterre. Il a commencé à s'unir avec d'autres personnes impliquées dans le mouvement abolitionniste. Et année après année, il rédigeait un projet de loi pour mettre fin à la traite négrière. Et chaque année, elle s'en allait grande dans la défaite. Année après année, Wilberforce travaillait pour mettre fin à l'esclavage. 43 ans après avoir reçu l'appel de Dieu, et malgré tous ses efforts, l'esclavage était resté une pratique légale dans l'Empire britannique. 3 nuits avant sa mort, Wilberforce était sur son lit de mort, quand il reçut une note venant de Londres et qui disait que le Parlement avait adopté le projet de loi pour libérer les esclaves et mettre fin à l'esclavage dans l'Empire britannique. 43 ans. Qu'est-ce que Dieu a utilisé? Un homme. Ce n'était pas seulement un homme, cet homme était la voix du mouvement qui voulait mettre fin à l'esclavage. Pour quel but Dieu vous a-t-il créé? Il a fait que chacun d'entre nous se tienne dans une brèche quelque part. Ainsi, quelle est la brèche dans laquelle il veut que vous vous teniez? C'est peut-être pour un individu, une famille, une communauté, ou peut-être que Dieu vous a fait pour que vous vous teniez dans la brèche pour votre pays. Pour quel but avez-vous été fait?